Voilà, donc nous sommes de nouveau ensemble. Vous savez tous que dans le monde entier, demain c'est férié à cause de la Pâque. Donc, nous partageons pendant ces moments. Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous n'avez pas disparu des réseaux? Est-ce que vous êtes toujours dans la Pâque? Nous sommes en train de traiter l'affaire de l'esprit de jalousie. Nous avons vu des éléments. Comment savoir que vous êtes jaloux et comment savoir que quelqu'un est jaloux autour de vous? Voilà, donc il y a des gens qui sont très rapides, qui sont déjà connectés, voilà, et qui nous disent que, voilà, donc si vous n'êtes pas encore là, connectez-vous. Nous avons déjà commencé, nous avons repris et nous allons passer au prochain point, à savoir les manifestations visibles et invisibles de l'esprit de jalousie. Voilà, que ce soit vous, que ce soit une autre personne qui éprouve de la jalousie, nous allons voir les manifestations de l'esprit de jalousie. Donc si vous êtes là, faites-nous signe, dites-nous que vous êtes de nouveau connectés parce que nous allons encore partager un point important pour ce soir. Êtes-vous là? Est-ce que vous nous recevez? Nous sommes en train de poursuivre notre émission. Nous attendons avoir des réactions pour nous dire que oui, nous sommes là, nous sommes connectés et à partir de ce moment, nous pourrons aisément, voilà, donc les gens, voilà, nous allons continuer le prochain point, voilà, c'est un sujet d'une grande importance, voilà, grande importance au sujet de la jalousie, les manifestations visibles et invisibles, voilà, voilà, connectez-vous, dites à d'autres personnes que nous sommes de nouveau là pour le prochain point. Voilà, les manifestations visibles et invisibles de la jalousie. Que ce soit vous, que ce soit une personne à côté de vous, comment ça va? Vous savez, la plupart des gens sont victimes de la jalousie d'autrui parce que nous sous-estimons la jalousie. Nous pensons que la jalousie est un esprit terrible. Voyez-vous, l'esprit, quand quelqu'un a animé de la jalousie envers vous, si vous, vous êtes naïf, si vous, vous pensez que c'est une blague, ou si vous pensez que c'est un jeu, vous allez en payer le prix. Parce que le jaloux, lui, il est animé d'un esprit et d'un sentiment qui progresse. Donc la jalousie peut commencer simplement par le fait de refuser, le fait de ne pas accepter que vous ayez des qualités, des choses ou encore des possibilités que l'autre n'a pas. Mais après, ça grandit et la jalousie devient meurtrière, comme celle de criminelle, comme celle de Caïn. La jalousie va très loin. Par la jalousie, on peut tuer, on peut empoisonner beaucoup de gens. Voilà. Donc, quand vous sous-estimez l'esprit de jalousie, vous risquez de payer le prix. Payer le prix de votre ignorance ou encore voilà, de votre esprit qui manque de discernement. Voilà. Donc, ne sous-estimez pas la jalousie. La jalousie est au cœur de plusieurs choses que les gens font aujourd'hui. Voilà, au cœur. Alors, je suis en train de traiter sur le sujet de la jalousie. Et on a touché plusieurs points et on a vu la jalousie avec Corée, Dothan, Abiram. On a vu la jalousie avec Lucifer, depuis dans le ciel, et on traite la jalousie sur plusieurs aspects. La jalousie détruit l'Église, la jalousie s'oppose au fait que les chrétiens aient des dons et des talents différents. La jalousie crée une, une concurrence parmi les chrétiens, parmi même les leaders, parmi les membres de familles différentes et même de la même famille. La jalousie est une très mauvaise chose et elle vient du cœur du diable. Est-ce que vous êtes avec nous? Voilà, faites-nous signe, dites-nous quelque chose, que nous sommes là, etc. Et nous allons, voilà, nous recevons déjà quelques personnes. Les manifestations visibles et invisibles de la jalousie.
au... voilà. Donc, voilà, voilà. Voilà, oui, nous vous recevons. Voilà, vous êtes connectés, nous vous recevons. Voilà. Alors, nous allons commencer pleinement. On attend quelques personnes encore qui doivent se connecter. Voilà, vous êtes d'Abidjan. Voilà, connectez-vous, dites à d'autres personnes. Nous sommes en train de travailler, de méditer sur la jalousie, ce comportement, cette attitude, cet esprit qui détruit les relations, qui détruit les personnes, qui prend des formes assez importantes, même dans le milieu chrétien et dans les familles et dans beaucoup d'autres domaines. Voilà. Donc, faisons attention à ce sentiment. Nous ne sommes, personne n'est protégé par ce sentiment. Que ce soit vous, que ce soit moi, la jalousie est un sentiment très dangereux et qui est au cœur même des problèmes que la plupart des gens vivent. Voilà. Alors, maintenant, nous sommes donc à notre troisième point, les manifestations visibles et invisibles de l'esprit de jalousie. Et nous vous avons dit dès le départ déjà que ne vous imaginez pas que la jalousie, c'est une affaire de quelqu'un d'autre. Non, nous sommes tous, l'apôtre Paul a écrit dans le chapitre 3 du livre 1 Corinthiens, il a dit ceci, Paul, il a dit qu'il y a de la jalousie parmi vous, n'êtes-vous pas donc des hommes, ne marchez-vous pas selon la chair. Et nous avons vu Ésaïe chapitre 11, verset 13, où le Seigneur parle à deux tribus d'Israël et il dit que la jalousie d'Éphraïm disparaîtra. La jalousie qu'Éphraïm a pour Juda. La jalousie est un comportement même que nous pouvons éprouver en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, nous pouvons avoir de la jalousie et la jalousie est un esprit subtil. Nous avons vu quelques caractéristiques dans nos premières émissions, dans notre première phase, et maintenant nous passons à d'autres points. Voilà, les manifestations visibles et invisibles de l'esprit de jalousie. 1. Voilà, donc nous sommes au point 1. La jalousie, voilà. Donc, la jalousie est l'une des grandes causes génératrices de vos ennemis. Quand il y a de la jalousie dans votre cœur ou encore autour de vous, l'hostilité va commencer. Et les gens vont avoir du mal à se comprendre, à s'entendre. La jalousie est une cause génératrice d'ennemis. La jalousie crée des ennemis. Vous pouvez avoir des ennemis sans avoir rien fait. Vous pouvez avoir des ennemis même si vous n'avez posé aucun acte de mal ou quoi. Simplement, la jalousie peut à elle-même vous offrir des ennemis. Ça, c'est très important. Parce que nous avons vu que la jalousie est un sentiment qui consiste à un sentiment négatif qui consiste à avoir une mauvaise réaction envers quelqu'un qui possède ce qu'on n'a pas ou ce qu'on voudrait avoir. Ce qui signifie que vous pouvez avoir des ennemis simplement pour ce que vous êtes, simplement pour ce que vous avez, simplement pour ce que vous possédez que quelqu'un ne possède pas. À partir de ce moment, la jalousie elle-même peut vous offrir des ennemis. Vous pouvez ne pas être conscient, mais les personnes jalouses, elles en sont conscientes. Maintenant, si c'est vous qui êtes jaloux, à partir de la jalousie qui travaille dans votre cœur, à partir de ce moment, vous êtes conscient, mais la personne que vous jalousez, elle n'est pas consciente. Et donc, il faut faire très attention. Alors, nous partons rapidement lire le livre de Néhémie. Partons lire le livre de Néhémie. Vous connaissez, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, le livre de Néhémie nous parle d'Israël, voilà, qui est amené en captivité et la ville de Jérusalem est complètement ébranlée. Voilà, les murs de Jérusalem sont tombés et Jéhémie aussi est en captivité. Il est en captivité chez un roi païen. Il est échanson du roi, serviteur du roi, et il reçoit des frères, des personnes, des juifs, voilà, qui viennent pour lui dire que
Jérusalem, les murailles de Jérusalem sont complètement ébranlées. La désolation et la honte sont sur Israël. Et la Bible nous fait savoir que Néhémie va pleurer, je suis dans le chapitre 1, Néhémie va pleurer, il va prier. Pleurer et prier. Il va se lamenter, il va faire des prières au Seigneur pour demander au Seigneur de pardonner le péché du peuple afin que le Seigneur restaure, n'est-ce pas, ses enfants. Et c'est pendant qu'il sera en train de prier, etc., que la Bible nous dit dans les premiers chapitres de Néhémie que Néhémie va être convié à aller faire son travail auprès du roi. Il va venir auprès du roi et il va venir triste. Quand vous lisez les passages des premiers chapitres, Néhémie va dire qu'il n'avait jamais apparu auprès du Seigneur, du roi, en étant triste. Et donc, il va apparaître auprès du roi en étant triste, et ayant apparu auprès du roi étant triste, le roi va lui poser la question de savoir pourquoi il est triste. Et il va dire au roi, parce que ma ville, mon pays, mon peuple, n'est-ce pas? Je suis dans le chapitre 2 de ce que je vous explique. Voilà, mon peuple est dans la désolation. Voilà. Et donc, il va demander au roi de lui donner la permission, non seulement de quitter son travail pour quelque temps, pour aller à Jérusalem, mais aussi il va demander au roi des lettres et des possibilités de pouvoir reconstruire la ville de Jérusalem. Alors, nous disons que dans notre premier point, que la jalousie vous donne des ennemis. La jalousie, l'esprit de jalousie est négatif au point de vous donner des ennemis sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne. Vous n'avez pas besoin de chercher quoi que ce soit. Vous pouvez être depuis chez vous. La jalousie vous offre gratuitement des ennemis. Alors, Néhémie vient donc pour construire Jérusalem. Et quand Néhémie vient pour Jérusalem, nous sommes dans Néhémie chapitre 4. Voilà. Voici ce que la Bible nous déclare. Néhémie vient pour construire Jérusalem. Et on nous dit au chapitre 4 de Néhémie que lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Voilà. Dès que vous lisez déjà les chapitres 3, même déjà, depuis les chapitres 3, Néhémie chapitre 3, à partir des versets 10, on nous dit ceci. Sanballat et le Héronite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, donc ils ont appris que Néhémie vient pour reconstruire les murailles, parce que les murailles de Jérusalem faisaient la fierté de la ville de Jérusalem, et la ville de Jérusalem était le lieu de culte du peuple d'Israël. Alors, ayant appris, eurent un grand déplaisir. Un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Voilà, ils ont été embêtés. Sanballat et Tobija, voilà, ont été choqués de savoir que Néhémie venait pour chercher le bien des enfants d'Israël pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Et le verset chapitre 4 que nous sommes en train de lire, qui soutient un autre élément, nous dit ceci. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Donc, ils étaient en train de rebâtir la ville de Jérusalem, ils étaient en train de lever leur ville, et Sanballat a été choqué. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous les morceaux de poussière et consumées par le feu? » Et Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit qu'ils bâtissent seulement, voilà, si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Voilà, donc le mépris va arriver à l'endroit, n'est-ce pas, de Néhémie et ses amis, qui étaient seulement en train de bâtir leur ville, qui ne faisaient absolument rien de mal. Ils bâtissaient leur ville, et Tobija et Sanballat vont élever des paroles et des propos de jalousie à l'endroit de Néhémie. Voici la prière de Néhémie après les paroles et les propos de Sanballat. Il dit ceci: écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Voilà.
Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Donc voilà, donc Néhémie est venu pour reconstruire la ville et ce que les autres font, c'est le mépris, des insultes et beaucoup de choses. Et Néhémie dit, Seigneur, fais retomber sur eux leurs propos. Alors, nous sommes à notre deuxième élément. Donc, nous avons vu le premier élément, c'est que la jalousie, la manifestation visible de la jalousie, lorsqu'elle est là, elle vous procure des ennemis, même sans que vous n'ayez bougé le petit doigt. La jalousie est suffisamment forte pour vous donner des ennemis, des personnes hostiles à votre manière de faire, que vous soyez chrétien ou pas. La jalousie vous donne des ennemis. Voilà. 2. La jalousie, la personne jalouse, si vous êtes jaloux, si je suis jaloux, la jalousie, les jaloux ont besoin de montrer que vous êtes un être normal. Alors ça me fait beaucoup rire. Les jaloux ont besoin de montrer que vous êtes une personne normale, limitée, et qu'il n'y a rien de particulier en vous. Alors, je voudrais vraiment que vous fassiez attention à ce point. Les jaloux, quand quelqu'un éprouve la jalousie, il va essayer de parler, essayer d'interpeller, essayer de montrer que vous êtes une personne réduite à une limite normale. Il va montrer que vous êtes une personne normale. Le problème, c'est que être normal ne signifie pas on peut être normal et avoir des qualités. Vous pouvez être normal et avoir des qualités qu'on admire. Vous pouvez être normal et avoir fait un bon travail. Vous pouvez être normal et avoir sacrifié votre vie comme M. Nelson Mandela. Vous pouvez être normal et être un inventeur de quelque chose. Vous pouvez être normal et avoir reçu la grâce de créer des choses qui sont bénéfiques au monde. Vous pouvez être la grâce et être un scientifique qui trouve le remède. Vous pouvez être normal et un scientifique qui trouve le remède à une pandémie ou à une maladie dans notre monde et donc recevoir les remerciements de ce monde. Le jaloux, par contre, a besoin de pouvoir vous diminuer, vous ramener au stade de personne normale, alors que vous êtes normal, et être normal ne signifie pas que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, avoir des possibilités d'être acclamé pour ce que vous avez fait et pour ce que vous êtes. Oui, vous êtes là depuis le Ghana, merci, que Dieu vous bénisse. Alors, nous lisons cela, voilà, dans un passage qui se trouve dans le livre de Nombre. Voilà, Nombre, que nous avons déjà lu d'ailleurs. Voilà, Nombre, parce qu'on parle de jaloux, qui ont besoin de montrer que vous êtes normal, limité à tout le monde. Ils se soucient de la manière dont les gens vous regardent. Donc, on a vu ça déjà dans Nombre, chapitre 16. Voilà, Nombre, chapitre 16, versets 1 à 3. Il s'agit de Corée, Abiram et d'autres Dathan qui vont parler à Moïse et dire à Moïse qu'il n'est pas le seul saint et que tout le monde est saint. Il est clair que Moïse n'était pas le seul saint, mais le fait qu'il avait été choisi par le Seigneur pour conduire le peuple d'Israël, n'est-ce pas, c'est ce qui a été en réalité le problème. Alors je vous invite à regarder pour vous prouver que le comportement de Corée, Abiram et Dathan était de la jalousie. Je vous invite à regarder le psaume 106. Voilà, allons-y ensemble dans le psaume 106, peut-être parce que j'ai cité ce passage biblique de Abiram, de Corée et de Dathan, et peut-être que vous avez quelques doutes de savoir si leur comportement n'était que de la rébellion, est-ce que c'était vraiment de la jalousie. Je vais vous montrer que la jalousie est la source de beaucoup de choses, même si on n'est pas conscient. Je suis dans le psaume 106 et nous lisons les versets 16 à 17. Voici ce que la Bible déclare dans les versets 16 à 17. C'est le psalmiste qui reprend les textes que nous avons lus dans les livres de Nombre et on nous dit ceci. Je suis dans le psaume 106. Voilà, le verset 16 à 17. On nous dit ceci. Ils se montrèrent dans le camp jaloux. On nous dit comment? Parce que quand vous êtes au chapitre 16 du livre de Nombre,
on ne voit pas la jalousie, parce on voit juste une rébellion. On se dit que c'est juste la rébellion. Mais quand vous lisez maintenant le psaume 106, les versets 16 à 17, le psalmiste vous dit qu'au fond, le comportement de la rébellion, le soulèvement qu'il y avait eu en Israël, venant de Corée, Abiram et Dothan, au fond, ce n'était que de la jalousie. Voilà. Est-ce que vous me suivez bien? Voilà. Donc, celui qui éprouve la jalousie, nous sommes à notre deuxième point, nous avons dit, il a besoin de souligner, de parler de vous en disant, en vous amenant à une limite normale parce qu'il est embêté de la manière dont vous pouvez être vu. C'est ce que Corée, Abiram et Dothan ont fait. Voilà, nous sommes au point 3 maintenant. Au point 3. Lorsque quelqu'un éprouve la jalousie, lorsque vous éprouvez de la jalousie, vous avez tendance à ressortir les failles, vous cherchez, je dis cela là, cherchez les failles et les faiblesses, les péchés, pour accuser celui dont vous êtes jaloux. Lorsque vous avez de la jalousie, dans le premier point d'abord, on a vu que celui qui a de la jalousie cherche les manquements, etc. Mais ce point est différent, parce que nous vous disons que quand vous avez de la jalousie, ou quand quelqu'un a de la jalousie envers vous, il attend, il cherche à ce que vous fassiez des erreurs, vous commettiez des péchés, pour enfin démontrer que vous n'aviez rien, ou encore que vous n'êtes rien. Voilà. On nous dit que ça ne passe plus là-bas au niveau de Libreville. Vous ne recevez plus ou bien vous recevez encore? Je crois qu'à notre niveau, les choses passent toujours. Est-ce que vous nous recevez au niveau de Libreville? Est-ce que vous nous recevez au niveau de Dakar? Est-ce que vous nous recevez au niveau d'Abidjan, au niveau de la France? Voilà, un peu partout. Est-ce que vous nous recevez? Peu importe où vous êtes. Est-ce que vous nous recevez? Nous avons partagé le deuxième élément. D'accord, voilà, on me dit que ça passe. Nous avons partagé le deuxième élément et maintenant nous sommes en train de partager, voilà, Libreville, ça passe, très bien. Maintenant nous sommes en train de partager le troisième élément. Nous avons vu que le troisième élément, celui qui a éprouvé de la jalousie, lorsque j'éprouve de la jalousie, lorsque vous éprouvez de la jalousie, voilà, très bien, ok, merci beaucoup, ça passe à Dakar et ça passe un peu partout. Voilà, lorsque vous éprouvez de la jalousie, ou lorsque on éprouve de la jalousie envers vous, nous disions, vous cherchez les défauts, les failles. Vous attendez que la personne pour qui vous avez de la jalousie fasse des erreurs. C'est l'état dans lequel l'esprit de jalousie vous plonge. Et je suis dans le livre de Daniel, chapitre 6. Allons-y, lire Daniel, le chapitre 6. L'esprit de jalousie est très enseigné dans la Bible, puisque certains comportements de la Bible, en Afrique du Sud, on nous dit que ça bug en Afrique du Sud. Voilà, essayez d'éteindre votre appareil et de revenir. Oui, voilà, quelqu'un qui fait un petit résumé, lorsque vous pouvez la jalousie, on cherche des failles, des faiblesses, des péchés pour vous accuser. C'est ça même. Celui qui éprouve la jalousie attend que vous fassiez des erreurs, attend que vous tombiez dans un péché, il attend cela dans le silence le plus absolu, il attend, il dit, mon Dieu, vous prouvez en vérité les choses en ce qui vous concerne. Et c'est ce que nous trouvons dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, si vous êtes avec moi, nous sommes en train de faire une étude sur la jalousie. Je dis qu'au Ghana, ça vient entrecouper. Pourquoi ça vient entrecouper? Ça passe à certains endroits bien, ça passe bien à Dakar, ça passe bien à Libreville, ça passe bien en France. Ça a du mal maintenant à passer un peu à Accra. Voilà. Donc, essayez d'éteindre votre appareil, de revenir. Voilà. Nous sommes en train de lire le texte sur notre troisième point, sur les manifestations visibles de la jalousie. La jalousie, visiblement, vous donne des ennemis. Voilà. La jalousie donne des ennemis, premier point. Deuxième point, la jalousie pousse les personnes à souligner votre état normal. La jalousie voudrait que ceux qui sont jaloux
disent que vous, il est normal, il n'y a rien de spécial en lui, il n'y a rien de... Voilà. La jalousie veut toujours banaliser ce que vous avez comme qualité, ou possession, ou moyen, ou argent, ou peu importe ce que Dieu vous a accordé. Ceux qui ont problème de la jalousie. Et on a vu cela dans Nombre 16, 1 à 3, et ça a été surtout éclairé par le psaume 6, 106, autant pour moi, versets 16 à 17. La Bible nous dit que, au fond, l'attitude de Corée, Abiram et Dathan, ce n'était que de la jalousie. C'est ce que le psaume 6, 16 à 17 nous a enseigné. Maintenant, nous sommes en train de voir le troisième élément de la jalousie lorsque la jalousie se manifeste. Dans votre cœur, dans mon cœur, dans le cœur de quelqu'un. La jalousie, lorsque ça se manifeste, nous avons dit que la personne qui éprouve la jalousie attend vos failles, attend vos péchés, attend vos manquements pour vous accuser. Et nous sommes dans Daniel chapitre 6. Vous êtes avec moi dans Daniel chapitre 6. Je vous inviterai à lire tout le chapitre 6 de Daniel. Nous, on va juste lire les versets, quelques versets, mais vous pourrez lire tout le chapitre de Daniel pour voir jusqu'où la jalousie, comment la jalousie se comporte. La jalousie est terrible. Terrible. Quand vous éprouvez la jalousie, vous ne savez pas que vous éprouvez de la jalousie. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette étude afin de vous montrer des signes, des caractéristiques de la jalousie. Alors, je suis dans Daniel et nous lisons les versets 3 à 5. Les versets 3 à 5. On nous dit ceci. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. C'est ce qu'on nous dit de Daniel. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Tout le royaume. Le roi pensait établir Daniel comme étant le roi des satrapes. En vérité, quand on parle de satrapes dans le livre de Daniel, il s'agit de ministres. Voilà. Et donc, le roi pensait établir Daniel premier ministre sur tous les autres ministres. Et la Bible dit, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Ils sont jaloux, parce que le roi va établir Daniel, mais comment c'est lui qu'on va établir? C'est un Israélite. Comme on est en Babylonie, le roi va établir un étranger, alors qu'au fond, voilà, ils vont éprouver de la jalousie au fond de leur cœur, et la Bible nous dit que les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Alors, vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez? Vous voyez comment ça se passe? Le roi allait établir Daniel, et quand je vous invite à lire tout le chapitre 6, le roi allait établir Daniel, et pour vouloir établir Daniel, ceux qui étaient autour de lui, n'est-ce pas, ont éprouvé de la jalousie, et cette jalousie s'est transformée en une attitude, c'est-à-dire rechercher les défauts, les manquements, les péchés de Daniel. La Bible ne nous dit nulle part que Daniel était parfait, donc c'est sûr qu'ils pouvaient en trouver. Mais en ce qui concerne les affaires du royaume, ils n'en trouvèrent pas. Et la Bible nous dit que, oui voilà, Accra, vous me suivez, d'accord? La Bible dit que, alors, voyant qu'ils ne trouvaient pas des fautes dans la gestion de Daniel, ils sont allés chercher dans la foi. Comment Daniel pratiquait sa foi, et puis, voilà, ils ont trouvé un moyen de dire au roi d'interdire toute autre forme de croyance, voilà, et par là, ils ont envoyé Daniel dans la fosse au lion. Qui a amené Daniel à la fosse au lion? C'est la jalousie. C'est la jalousie de ce qui était autour de lui qui a simplement amené Daniel dans la fosse au lion. Je voudrais vous expliquer, depuis que je suis en train de parler, que nous vous montrons plusieurs passages et nous allons encore vous montrer d'autres passages où en réalité la source n'est que la jalousie. Et le monde francophone est un monde de haute jalousie.
fondamentalement, ce qui anime le monde francophone, c'est la jalousie. C'est connu de tout le monde, que ce soit sur le plan politique, que ce soit dans d'autres domaines. Nous savons que le francophone est caractérisé par la jalousie. Et nous vous invitons à demander au Saint-Esprit de vous convaincre d'une attitude ou d'un comportement de jalousie que vous devez expulser de votre cœur. Totalement expulser de votre cœur. Voilà. Alors, donc nous avons vu le troisième point et maintenant nous voyons le quatrième point, donc le point E, voilà, de notre grand élément qui est les manifestations visibles et invisibles de l'esprit de jalousie. Voilà. Donc, nous passons à notre quatrième élément. Nous avons vu l'élément A, l'élément B, l'élément C, et donc nous passons à l'élément D. Voilà. Alors, celui qui éprouve, ou encore lorsque vous éprouvez un sentiment de jalousie, vous ressentez un besoin de faire mieux que la personne envers qui vous êtes jaloux. Lorsque vous avez de la jalousie, vous ressentez le besoin de faire mieux que la personne envers qui vous avez de la jalousie. Vous voulez faire mieux. C'est la raison pour laquelle les gens qui éprouvent la jalousie sont prêts à faire des fois des dépenses, des dépenses même non prévues, simplement parce qu'ils veulent se sentir mieux, ils veulent se convaincre qu'ils sont mieux que la personne. Ils sont capables de se lancer dans des programmes, dans des choses, mais qu'en vérité, ils ne voulaient pas faire au départ. Ils le font simplement par jalousie envers quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà, c'est très important. Lorsque vous éprouvez de la jalousie, vous êtes animé par le souci de faire mieux que la personne, n'est-ce pas, envers qui vous éprouvez de la jalousie. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre d'Ecclésiaste, voilà, d'Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4, ouvrez votre Bible pour voir comment la jalousie pousse les gens à essayer toujours, n'est-ce pas, par concurrence, voilà, à faire mieux que celui envers qui ils éprouvent de la jalousie. Oui, il ressent le besoin de faire mieux que la personne avec qui il éprouve de la jalousie. C'est ça même, ma fille. Voilà. Alors, lisons donc Ecclésiaste chapitre 4, verset 4. On nous dit ceci, Ecclésiaste 4, 4. J'ai vu que tout travail et toute habilité dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité à la poursuite du vent. Voilà, donc, c'est ce que l'Ecclésiaste dit. Il dit, voilà, j'ai vu que tout travail et toute habilité dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Voilà, donc la personne, les gens vont chercher ou à prendre, à posséder, à arracher ce que vous avez, ou encore à faire mieux, simplement dans une logique, n'est-ce pas, de prouver qu'il peut faire. Voilà, le sentiment de jalousie est très négatif. Et il y a beaucoup de jalousie dans notre monde, beaucoup de jalousie dans les rapports humains, beaucoup de jalousie dans le monde professionnel, beaucoup de jalousie. Il y a des gens qui cherchent même des stages seulement parce que vous êtes allé en stage. Il y a des gens qui veulent voyager seulement parce que vous avez voyagé. Il y a des gens qui veulent, il y a des choses graves qui se font par jalousie, simplement. Vous pouvez même croire qu'un collègue, un ami, une connaissance, vous pouvez croire qu'il le fait simplement parce que lui aussi en a besoin, mais de fois il n'en a même pas besoin. Il le fait simplement parce qu'il se sent mal de savoir que vous l'avez fait ou que vous le faites. Voilà, c'est ce que Ecclésiaste dit encore ici dans ce passage. Voilà, donc nous passons au prochain élément, voilà, au point E.
voilà, au point E, voilà, de notre grand élément, les manifestations visibles et invisibles de la jalousie. Il nous reste quelques minutes parce que cette fois-ci, cette émission va durer 1 heure pour celle-ci. Voilà. Alors, euh, E, la personne qui éprouve la jalousie, si vous éprouvez de la jalousie, eux veulent votre départ. Quand quelqu'un éprouve la jalousie, quand vous éprouvez la jalousie avec quelqu'un, vous voulez son départ. Vous voulez, je parle dans le cadre même de l'affectation du travail, la personne veut qu'on vous affecte. Elle vous veut loin. Elle veut que vous échouez. Elle veut qu'on vous sanctionne. Elle veut voir votre divorce. La personne veut assister à votre faillite. La personne veut que vous tombiez dans l'échec. Lorsque on éprouve de la jalousie envers quelqu'un, on veut du mal à cette personne. On veut voir la personne pour qui on fait de la jalousie échouer. On veut que la personne ne réussisse pas. On veut que la personne, si c'est dans un cadre de relation, que les relations se cassent. On veut que si c'est dans un cadre d'examen, la personne échoue à l'examen. On veut que si c'est dans un cadre de mariage, que la personne divorce. Du moins, la jalousie comporte un sentiment négatif de voir la personne qu'on jalouse échouer. Nous lisons le passage. Nous sommes dans Actes. Nous sommes dans le livre de Actes. Oui, la jalousie est une chose très mauvaise, très grave. Nous sommes dans le livre de Actes, maintenant, chapitre 7. Actes, chapitre 7. Actes, chapitre 7. Alors, dans Actes, chapitre 7, vous êtes avec moi, nous sommes au verset 9. Alors, nous sommes en train de prendre ce passage parce qu'en vérité, nous n'avons pas le temps de lire toute l'histoire de Joseph. Alors, nous prenons un passage qui est un résumé de ce pourquoi les frères de Joseph ont vendu Joseph. Alors, lorsqu'on voit les frères de Joseph vendre Joseph, dans la Bible, dans le livre de Genèse, cela apparaît simplement comme le fait qu'ils sont en colère. Ils sont en colère du fait que Joseph ait eu des rêves et lui a dit plusieurs choses. Cela apparaît comme si c'était la colère, la haine simplement. Mais attention, la définition de la jalousie nous permet de comprendre, et ce verset biblique nous atteste qu'en vérité, ce que les frères de Joseph ont éprouvé, c'était de la jalousie. Maintenant, c'est la jalousie qui donne la colère, c'est la jalousie qui pousse à dire certaines choses, la jalousie, elle est cachée à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Maintenant, ce qui sort, on ne peut pas savoir qu'est-ce que la jalousie, mais en vérité, ce qui est caché à l'intérieur, c'est la jalousie. Maintenant, la jalousie engendre et enfante beaucoup de choses. C'est pourquoi la colère des frères de Joseph, l'attitude sanguinaire des frères de Joseph, en vérité, ce qui était caché derrière, c'était simplement de la jalousie. Et c'est ce que ce passage nous dit au verset 9. Acte 7, 9. On nous dit ceci, en ce qui concerne Joseph. On nous dit, les patriarches, jaloux de Joseph, oui ma fille, c'est ça, si tu peux te reconnaître, Dieu te secourt et te pardonne. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être amené en Égypte. Vous voyez que l'attitude que vous voyez Siméon avoir, Judas, Lévi, Ruben, Issachar, Aser et Zabulon, tous ses frères, les frères de Joseph qui étaient autour de lui, on vous dit que la colère qui animait ses frères, l'attitude qui animait ses frères, en vérité, ce n'était que la jalousie qui était cachée à l'intérieur du cœur, et la jalousie a pris la forme de la colère et la haine, mais c'était la jalousie. La jalousie prend des formes incroyables. On peut croire, je vais vous montrer qu'on peut vous conseiller par jalousie. Certainement demain,
dans les émissions qui arrivent, je vais vous montrer qu'on peut vous conseiller par jalousie. Quelqu'un peut venir vers vous et puis il semble vouloir vous donner une bonne orientation, mais ce n'est que la jalousie. C'est juste pour vous amener dans l'erreur. La jalousie prend des formes bizarres. C'est pourquoi nous parlons de sortir de l'emprise de l'esprit de jalousie. Voilà, vous êtes avec nous. Nous sommes en train de terminer. Nous sommes en train de terminer. Il nous reste à avoir 2 éléments. Voilà, 3 éléments. Voilà. Donc nous sommes à notre point F. Voilà. Voilà. Les personnes qui éprouvent de la jalousie, s'entourent des personnes méchantes pour vous créer des problèmes. Quand vous éprouvez la jalousie, vous allez toujours vous allez toujours essayer de gagner d'autres personnes, et des personnes souvent méchantes, envers la personne pour qui vous éprouvez de la jalousie. Lorsque vous avez de la jalousie, vous allez essayer de communiquer votre sentiment à d'autres personnes, et des personnes souvent méchantes, pour que tous ensemble, vous ayez une opinion, une manière de faire, de voir la personne pour qui vous éprouvez de la jalousie. C'est pourquoi les personnes qui sont jalouses communiquent toujours avec des gens, communiquent au sujet de la personne pour qui ils éprouvent de la jalousie. Alors je vous invite à lire Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Donc quand vous éprouvez de la jalousie, vous entourez des personnes méchantes contre la personne pour qui vous avez de la jalousie. Oui. Alors, je suis dans Actes chapitre 17. Voilà. Et nous lisons à partir des versets 5. Il s'agit de l'apôtre Paul qui prêche l'évangile, et il y a des gens qui sont jaloux parce qu'il rassemble un grand nombre de personnes par ses prédications. Et c'est ce qu'on nous dit dans ces passages, dans Actes chapitre 17. Ils vont provoquer beaucoup de problèmes autour, simplement parce que l'apôtre Paul rassemble un bon nombre de personnes. Alors on dit ceci: mais les Juifs jaloux, les Juifs jaloux, pris avec eux quelques méchants hommes de la population, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus, et Jason les a reçus. Donc ça va créer tout un grand problème. Ils vont faire des problèmes à un frère qu'on appelle Jason. Il y a beaucoup d'autres frères qui seront avec lui parce qu'ils voulaient échapper Paul et les autres. Et la Bible dit au verset 5, parce qu'ils étaient jaloux. Donc à cause de la jalousie, ces hommes qui étaient jaloux se sont entourés. Je suis dans Actes 17, les versets 5 au verset 9. Donc ils se sont entourés des gens méchants, simplement parce qu'ils éprouvaient de la jalousie. Donc ça va aller jusqu'au magistrat, ça va aller jusque dans les tribunaux, mais le fond de tout ça, c'est la jalousie. La jalousie est bizarre. Elle est le fond de l'attitude et du comportement de plusieurs personnes. Vous êtes avec nous? Voilà. Alors, et nous sommes maintenant à notre dernier élément pour ce soir. Notre dernier élément pour ce soir, nous reviendrons demain sur la concurrence de la jalousie dans l'Église, la concurrence dans l'Église, et nous verrons la créativité imitatrice de la jalousie, et enfin, comment être libéré de la jalousie. Donc voilà les éléments que demain, s'il plaît à Dieu, nous aurons à partager. Mais pour aujourd'hui, le dernier élément de notre point, les manifestations visibles et invisibles,
Le dernier élément est celui-ci. Ceux qui ont de la jalousie, quand vous éprouvez de la jalousie pour quelqu'un, quand vous êtes jaloux, ou encore si je suis jaloux, ou si quelqu'un est jaloux de vous, celui qui éprouve de la jalousie va s'opposer à vous. Il ressent le besoin de s'opposer à vous. Il ressent le besoin de dire le contraire de ce que vous dites, le contraire de ce que vous faites. Quand quelqu'un éprouve de la jalousie, il est animé par le besoin, c'est un besoin pour lui, de s'opposer à vous. Je suis avec vous, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, pour vous montrer que éprouver la jalousie, il sent le besoin de s'opposer, n'est-ce pas, à vous. Actes chapitre 13, vous êtes avec moi, à partir des versets 44. Donc, Actes chapitre 13, les versets 44 à 45. Actes chapitre 13, les versets 44 à 45. Nous sommes dans notre dernier élément pour ce soir. Celui qui éprouve la jalousie, quand vous êtes animé de l'esprit de jalousie, vous ressentez le besoin de vous opposer à celui pour qui vous avez de la jalousie. Le texte nous dit ceci. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Il s'agit toujours de Paul et de Silas qui prêchent l'évangile. Les Juifs, voyant la foule qui se réunissait autour de Paul et de Silas, la Bible dit, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Bon, la foule, voyez, ce sont des choses qui sont des choses réelles. C'est-à-dire, voyant la foule, voyant que Paul et Silas ont réuni beaucoup de personnes autour d'eux pendant qu'ils prêchaient, la Bible dit, les Juifs qui étaient là, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Vous voyez combien de fois la jalousie travaille? Est-ce que vous m'avez suivi? Voilà, c'est ce passage, effectivement, pour quelqu'un qui vient de souligner cela, Actes chapitre 13, verset 44 à 45. Lorsque quelqu'un éprouve de la jalousie, il sent le besoin de s'opposer à vous. Et ces Juifs, voyant la foule qui croyaient, qui acceptaient le message de l'apôtre Paul et de Silas, les Juifs ont ressenti le besoin de s'y opposer. Et donc la Bible dit qu'ils sont rentrés dans une contradiction et dans même les injures, simplement parce qu'ils étaient animés de jalousie. Voilà, vous m'avez suivi pour aujourd'hui. Nous avons commencé sur comment être délivré de l'esprit de jalousie pendant ce temps de la Pâque. Nous avons dit que la Pâque, ce n'est pas seulement pour expliquer l'événement historique. Nous avons dit que la Pâque, ce n'est pas seulement pour annoncer que Jésus est mort et ressuscité, parce que c'est une réalité. Le Christ est mort, il est revenu à la vie, il est le sauveur du monde. Mais la Pâque nous a surtout donné la liberté. La Bible nous enseigne dans le livre de Galates 5 que nous avons vu hier, les versets 1, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, pour la liberté. Et donc depuis hier, nous avons dit que pendant que beaucoup enseignent au sujet de l'histoire, au sujet de l'événement historique de la Pâque, et pendant que beaucoup rappellent ce qui s'est passé à la Pâque, nous avons décidé d'utiliser la puissance qui a été libérée à la Pâque, n'est-ce pas, pour délivrer, car Christ est venu pour nous rendre libres. Et nous avons décidé de libérer nos cœurs de la jalousie. La jalousie sur plusieurs formes, la jalousie comme nous sommes en train de voir, de cette manifestation, de l'esprit de jalousie qui est subtil dans le cœur des chrétiens, puisque 1 Corinthiens 3.3 nous enseigne qu'il y a la jalousie même dans l'Église, et la jalousie frappe les chrétiens, touche les familles, touche nos maisons, touche nos rapports avec les gens. Nous sommes des humains, et deux fois, nous sommes jaloux de voir une manière de faire. Et nous sommes en train de voir quels sont les signes de la jalousie, afin que chacun de nous soit préservé, et que si le sentiment de jalousie est là, que Dieu nous en délivre par la puissance de ton Esprit Saint. Je vous remercie de nous avoir prêté attention pour toute cette journée déjà, et nous serons demain ensemble. Voilà, demain c'est un congé de Pâques, lundi de Pâques, et nous serons ensemble et nous allons pouvoir continuer
avec comment être libéré de l'esprit de jalousie, comment la jalousie opère même parmi les chrétiens, dans les milieux chrétiens, à l'intérieur même de l'Église. On va voir quelques éléments, surtout sur les dons spirituels, les talents, les chantres, les musiciens, les pasteurs, les chrétiens, comment la jalousie travaille et ensuite comment faire pour vraiment être délivré de cela, pour que Dieu nous garde de l'esprit de jalousie. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir chez vous et que la faveur du Seigneur vous garde. Amen.